Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Donc, je vais vous expliquer ce petit trade que j'ai pris sur l'or. Donc, ce trade perdant et le trade s'est passé là-dedans, ok. Donc, je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, je vais aller sur le H1, ouais, le H1. Donc, allez, charge-toi. Ok, donc, alors là, on était haussier, on a accumulé, bam, ok, tendance haussière, bam, et moi, mon but, en fait, c'était juste de suivre l'order flow, enfin, ce flux d'ordre haussier, cette tendance haussière. Et donc, ici, il y a eu la cassure de structure de ce haut, la zone de demande raffinée dans cette mèche, cette dernière mèche vendeuse avant l'achat, qu'on peut raffiner dans les intervalles de temps plus petites. J'ai pris un achat là-dedans en visant le haut de cette order flow ici, enfin ce haut faible du coup, et ce haut et ce bas qui devient protégé du coup. Et donc là on vient casser, on crée des nouvelles cassures de structure. Et donc la nouvelle dernière demande, la dernière vente avant l'achat avec du coup des ordres, des positions en négatif du composite man à revenir fermé. Dans la mèche, du coup, dans cette mèche, il y a une dernière vente avant l'achat qu'on peut raffiner. Donc là, on est sur le 1 heure. Hein. Et donc ici, qu'est-ce qu'on crée? En dessous de tous ces bas, juste énormément de liquidités vendeuses à prendre. On prend énormément de... Voilà, en dessous de tous ces bas, on a toute cette liquidité vendeuse. On peut avoir aussi un peu de... On a de l'imbalance, du déséquilibre à venir remplir. On s'en fout un peu de ça. Mais bref. Donc le but c'était juste de suivre cet order flow. Donc là on a la cassure de structure de ce qui est là, qui la casse, c'est ce raffinement ici. Donc là on revient test et après avoir testé ça, on est venu casser du coup le haut qui est là. Donc voilà, parfait, on est venu, on l'a cassé. Et là, enfin on range un peu et puis voilà, on revient, on la teste. Et là on réagit de la zone. Du coup moi je me dis ouais, bon avec ce qui se passe là, vu que on est en train de casser des bas ici là, parce qu'en fait si on y pense vraiment en suivant la structure l'order flow, déjà les bas qui sont là, ça c'est des bas protégés, déjà on prend eux. Mais même si on était parti pour une tendance baissière, du coup bah c'est le cas, hein, là on est en train de descendre. Et aussi je vais pas vous montrer exactement, mais on a une zone d'offre, on a une dernière un achat avant la vente, on a une zone d'offre bien à l'arrière là, si je retourne à l'arrière. Donc là pile poil, je vais vous la dessiner en imaginant la zone. Donc je vais pas vous montrer, mais donc on a la zone qui vient de l'arrière là. On vient, on la mitige, on distribue, et donc là, bah, on crée une tendance baissière pour du coup venir recouvrir du coup toute cette grosse expansion haussière. Donc ferme ta gueule toi, pub de merde. Donc voilà, pour moi le but c'était juste même si là on était parti pour une tendance baissière, pour moi c'était juste obligé, enfin on allait avoir une réaction de cette zone de demande pour du coup potentiellement revenir dans du coup l'offre qui serait là-dedans. Bon là on peut la raffiner hein, dans la toute dernière qui n'est pas mitigée, mais le bloc institutionnel c'est ça, du coup genre juste réagir pour remonter un petit peu et du coup bah utiliser un peu cette remontée bah pour faire des profits quoi. Donc maintenant je vais trouver la confirmation de cette position acheteuse. Je vais vous montrer du coup la confirmation de ça. Alors c'était sur le 5 minutes je crois, je sais plus. Ouais, nique sa mère. Donc là super. Alors là ce qu'on fait c'est qu'on redescend en tendance baissière avec des lower high, des lower low, enfin des hauts et des bas qui sont toujours plus bas que les précédents. On descend en flux d'ordre baissier pour venir mitiger du coup la zone. Là ce qui se passe c'est donc le dernier haut protégé, ça serait lui, c'est le haut qui est là, lui là. Pourquoi? Parce que du coup, ce haut, il crée la cassure de structure de ce lower low, de cette tendance baissière, de ce bas qui est plus bas que les précédents. Donc là, break structure, on casse. Et voilà, donc ça c'est ici et là, c'est le haut protégé. Et pour moi, avant de chercher un achat, pour moi, qu'est-ce qu'il me fallait? Bah la cassure de structure de ce haut ici, ok. Il me fallait qu'on casse la zone d'offre qui serait là-dedans, ok. Donc là on nique l'offre et maintenant bah du coup la demande est en contrôle, on a switché d'order flow, enfin pour moi en tout cas, hein. Et donc là le setup il est pas mal bien. En fait le billet sur les intervalles de temps plus grands, ce que je vous ai expliqué juste avant. Ok, très bien, excusez-moi, j'ai dû couper pour une certaine raison. Bref, donc voilà, ce que je disais, c'est que ce que je vous ai expliqué juste avant sur les intervalles de temps plus grands, le billet il était pas incroyable, la zone de demande raffinée comme ça là, et qu'on est en train
potentiellement passer pour une tendance baissière. C'est pas ouf, mais ici, en vrai, pour moi, le setup ici, il est bien. En fait, bah, là ici, on fait cette grosse consolidation en revenant dans la zone, donc ça c'est pas ouf, hein, j'aime pas trop. Ça c'est du coup bah une redistribution, enfin ouais. Mais ouais, bah on a notre distribution ici, hein, regardez, parfait. Donc Bank Climax, Automatic Rally, les tests, Uptrust, UTAD, et bam, on descend, on casse les bas, et là on est parti pour du coup la tendance baissière qui vient bah tout niquer et aller plus bas. Donc si on n'aurait pas eu cette grosse consolidation, le setup il serait bien, il serait ouais, parce que donc là on a notre shift. Là, du coup, on a cette liquidité à prendre en dessous de ces bas qui vont permettre du coup le Composite Man d'acheter une fois qu'il serait revenu dans la dernière zone de demande que j'ai raffiné là-dedans. Ok, je sais pas si je peux aller sur les 1 minute pour vous montrer ou pas ça. Donc, ouais, nique sa mère. Bon, tant pis. Attendez, non. On est là. Donc allez, voilà, super recharge. Donc voilà, maintenant sur les 1 minute, qu'est-ce qu'on a? Là déjà, donc on vient prendre la liquidité en dessous de ce bas, on casse cette structure pour ensuite bah venir casser la structure de ce hockey là. Et bah la dernière zone de demande, du coup le bloc institutionnel, la dernière vente avant l'achat, c'est tout ça. Mais je la raffine. Je la raffine dans quoi? La demande ici, elle est mitigée parce que là, on vend pour venir la mitiger, pour ensuite racheter. Là, on vient pour mitiger du coup le bloc institutionnel là-dedans. Bref, moi j'aurais pris le trade juste du bloc institutionnel, hein, la dernière vente avant l'achat. Mais là donc, on a vraiment ce dernier mouvement baissier avant le mouvement haussier. On pourrait même le raffiner dans ça même, parce que ce qui compte c'est la mèche. En fait, ce qui compte, c'est le mouvement, c'est la vente avant l'achat. Là, ça se passe vite fait, genre, c'est vraiment rapide. Là, déjà, on vend pour venir, du coup, mitiger la dernière vente avant l'achat qui est là. Et là, bah, on remonte. Et là, du coup, on crée une nouvelle, genre, sorte d'order block. Et là, on redescend vite fait pour ensuite remonter et laissant, du coup, de l'imbalance là-dedans, ok? Voilà, du coup, du déséquilibre. Et donc là, c'est vraiment, cette mèche, ça serait vraiment les dernières positions, genre les dernières positions du négatif, du Composite Man qui sont en négatif. Donc là, on vient, on fait tout le bordel, et donc voilà, on viendrait mitiger on vient mitiger la zone, sauf que bah du coup on la traverse. Donc voilà, parfait. Attendez, non. Donc, et là maintenant, on revenait descendre. Là, on mitige le bloc institutionnel, on prend la liquidité, ok, vous voyez. Donc là, on prend la liquidité, on mitige le bloc institutionnel, et là, vous voyez, on réagit. On vient du coup mitiger l'offre qui est là-haut, et là, du coup, on redescend et on traverse ma zone raffinée en prenant, enfin, du coup, cette liquidité, ça serait de la liquidité à prendre, encore plus de liquidité à prendre pour venir mitiger ma zone raffinée. Donc voilà, c'est un peu tout quoi. Le setup il est pas ouf, hein. Enfin j'ai pris le trade il est nul en fait, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Sur ce mois là, je suis en très joli gain, donc je peux me permettre une petite perte, mais enfin ça c'est pas ça, on s'en fout. Faut pas se dire ça. Donc allez voilà, c'est tout. Donc voilà, allez ciao.